met une vidéo, on lui donne cette émission là, et GPT va vous faire dans quelques semaines un résumé de cette émission. Vous lui donnez un podcast et elle vous en fait un résumé. Un résumé, moi ça me dérange pas, mais est-ce qu'elle peut remplacer Gérard Carrérou? Est-ce qu'il peut y avoir des personnages de synthèse? Alors ça c'est possible, mais je pense que l'opinion va préférer Pascal Praud à un avatar créé par GPT-4. Mais l'opinion peut-être, mais ceux qui investissent. Si par exemple nous sommes remplacés par des avatars et que ça coûte moins cher et qu'on dit autant de choses intéressantes et intelligentes qu'on en dit le matin. Alors je ne crois pas au remplacement des journalistes leaders charismatiques. En revanche, je pense que les journalistes médiocres doivent se reconvertir d'urgence. Il y a une poussée dramatique dans le pays de psychotropes pour les enfants. Merci. Ça demande une urgence. ChatGPT ne peut rien faire face à ça. Parce qu'on est dans de l'humain et de... ChatGPT va favoriser ça. D'accord? Déjà, moi, je pense qu'il faut se questionner sur la notion d'intelligence artificielle. Le mot intelligence n'est pas approprié puisque c'est une caractéristique du vivant, si on lit vraiment les neuroscientifiques. Ensuite, il faut comprendre que le système cognitif artificiel sont en train de dire aux enfants, plus besoin d'apprendre, plus besoin de mémoire, plus besoin de penser. Et donc, on va, au nom d'un désir que je trouve luciférien, de repousser les limites de la finitude humaine, et parce qu'on n'est pas capable de gérer notre angoisse de mort et qu'on veut être tout puissant, on est en train de fabriquer des outils qui sont soi-disant le progrès et qui sont en train de plonger les enfants dans le sentiment d'inutilité totale de la pensée. C'est absolument tragique. Vous êtes d'accord? A priori, c'est un raisonnement qui tient. Je crois qu'il faut replacer le sujet. J'invite tous vos auditeurs et les gens présents sur le plateau d'aller voir la déclaration qu'a fait Sam Altman, le créateur de ChatGPT. Il y a 15 jours, il a fait un long statement, une longue déclaration qui est disponible sur le site d'OpenAI, qui est la maison mère de ChatGPT, dans lequel il a déclaré que son objectif est de transformer ChatGPT en ce qu'on appelle une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une intelligence artificielle supérieure à la pensée humaine dans toutes les dimensions de l'humanité, l'architecture, le journalisme, le droit, la totalité de l'intelligence humaine. Et il pense que l'intelligence artificielle forte ou générale est au coin de la rue. C'est-à-dire qu'avant 2030, nous aurons des intelligences artificielles fortes. Et il a d'ailleurs déclaré que l'intelligence artificielle forte n'est qu'une étape vers la super-intelligence, c'est-à-dire une intelligence que le cerveau humain ne pourra pas comprendre. C'est la raison pour laquelle, avant-hier, Elon Musk a dit que face au progrès extraordinairement rapide de GPT, il est urgent de développer les implants intracérébraux qu'il développe dans Neuralink, de manière à mettre des microprocesseurs dans nos cerveaux et le cerveau de nos enfants pour que nos enfants soient compétitifs face aux prochaines versions de GPT. De manière à mettre des microprocesseurs dans nos cerveaux et le cerveau de nos enfants pour que nos enfants soient compétitifs face aux prochaines versions de GPT. On va marquer une pause.